J'ai mis 12 ans à comprendre qu'il était pratiquement possible d'arrêter le temps. Honnêtement, à 17 ans, j'ai eu une révélation que le temps était la question centrale de la vie. J'ai choisi un peu ma vie à cause de ça. Évidemment, il y a plein de façons d'aborder le temps. Et on va essayer de distinguer quelques directions. Le temps chronologique, le temps psychologique, le temps imposé, le temps choisi, le temps cyclique. Je distingue 4 grandes phases dans le temps cyclique. La confiance, la lucidité, le risque et l'incertitude. Ce sont en général des phases qu'on rencontre dans le déroulement d'un processus que nous aborderons dans les prochaines séries. Lorsqu'on est dans ces temps-là, on ne traite pas les informations, on ne réagit pas de la même façon. Si on veut rentrer un peu plus finement, il y a le temps du courage, le temps de la recherche, de cadre approprié, le temps de l'attente, tranquille, de la protection, de la grandeur, de la justesse, de l'équité, de la transformation, de la vision, de la responsabilité, de la libération, de la compassion. Et ça en fait des temps, hein. Et apprendre à les regarder, à les repérer, à voir qu'on ne fait pas la même chose, c'est vraiment important. Donc le temps est fondamentalement indivisible et hétérogène. On peut pas diviser le temps. Alors, je peux te poser quelques questions. Est-ce que tu es fier du passé ou est-ce que tu as honte? Est-ce que tu vis le moment ou tu as tendance à le fuir? Est-ce que tu es plutôt anticipateur ou du genre à faire des choses dès que possible, ou tu procrastines, c'est-à-dire tu remets à plus tard ce qui te saoule? Essaye juste de réaliser que le penser touche au plus long terme, que la clarification de tes objectifs est plutôt de l'ordre du moyen terme, et que la réceptivité à ce qui se passe, c'est du court terme. Et évidemment que la cohabitation avec ces 3 temps fondamentalement différents est extrêmement délicate. Je dirais même, toute la vie, tu vas apprendre à ajuster la chose. Donc la question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu es prêt à réagencer l'usage de ton temps pour en être plus satisfait? Ça, c'est une vraie question. Donc, quand j'avais 25 ans, j'ai lu un livre l'auteur parlait de stopper le temps. Ça m'a paru assez loufoque, mais j'étais quand même impressionné. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, que le cerveau passe son temps à faire des prédictions et des probabilités et mouline tout le temps. J'ai mis une bonne douzaine d'années pour commencer à comprendre ce que cela voulait dire et à faire des exercices qui pouvaient stopper le temps. J'en ai déjà un peu parlé. C'est une combinaison de Qigong, de Tai Chi, de stretching, de pilates, de méditation, qui ont petit à petit fait comprendre l'importance des points d'appui au niveau des pieds, du bassin, du dos, de faire attention à la légèreté d'un geste, par exemple prendre un verre dans une étagère en se sentant extrêmement léger. Tout ça, ça permet de parvenir à une présence plus dense, des sensations plus vives et une clarté accrue de ce qui se passe. Ça permet de laisser passer les pensées parasites sans les suivre et ça accroît la capacité à être juste. Je propose un tout petit exercice. Tu t'assieds 5 minutes, tu essaies de fermer les yeux ou tu regardes le bout de ton nez, tu nommes 3 objets réels tout en écoutant un son lointain. Tu inspires avec le nez, on l'a déjà vu, gonfle le ventre et la poitrine, tu marques un temps de rétention et tu expires en dégonflant. Puis tu les fais avec des rythmes différents, par exemple 10 pour l'inspire, 2 pour la rétention, 10 pour l'expire, 2 pour la rétention.
entraîne-toi à guetter les moments où tu es un peu fatigué. Dès que tu ressens la fatigue, tu te lèves. Tu fais quelques mouvements. Je pourrais en montrer. Donc, je vais te proposer un petit exercice à refaire pour t'énergétiser, si tu es trop derrière ton ordinateur, plusieurs fois dans la journée, au moins une fois, s'entraîner. C'est un exercice d'automassage. Donc le principe, c'est les pieds à la largeur des épaules. Ça, c'est important. Les pieds bien parallèles. Le poids, bien pas à côté. On calcule, on regarde son poids où il est bien centré. Les genoux légèrement fléchis. Les épaules détendues. On les détend. La tête, légèrement attirée vers le haut, sans que ça bloque. Il faut que le ventre, tout doit être détendu. Le bassin doit être mobile. Voilà. Il faut que tu te sentes bien ancré dans le sol, très léger en haut, et la langue contre le palais, toujours. Les yeux peuvent être fermés ou pas. Voilà. Donc, un petit exercice d'automassage. On peut, peut-être pour le précéder, on peut juste faire ça, comme ça, un truc comme... On respire, et on essaie de respirer avec le ventre, une respiration normale, toujours en essayant de fermer un peu le périnée. Alors je donne cet exercice parce que c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois au début, je faisais que ça, dans le bois de Vincennes, et au bout de 6 mois, il y a un chien qui est arrivé, et il s'est assis à mes pieds, alors que d'habitude, les chiens m'aboient. Donc j'ai dit, wow, impressionnant, le chien ressent à 200 mètres qu'on avait un peu tranquillisé l'énergie. Donc ça, c'est un très bon exercice. Surtout si tu as mal au dos. Après, l'automassage. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Je vais essayer de pas trop longtemps. Donc, on commence à chauffer les mains, toujours la position. On chauffe les mains, on chauffe les poignets. On se passe dans le visage, les 2 doigts, là, dans le creux des yeux. Comme ça, hop, on lâche le négatif, on répète. On inspire et on expire. Voilà. Déjà là, ça fait du bien. Ensuite, on va juste un peu frapper tous les points du corps. Voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est de réactiver un petit peu les points du corps. Je ne fais aucune théorie là-dedans. Donc on peut commencer par le poignet souple. On peut faire ça 3 fois. Je vous montre là qu'une fois, mais le faire 3 fois. Ensuite, on peut faire se frapper le dos, le coccyx, le plus haut possible. Descendre, les chevilles. On monte très doucement à l'intérieur. Le corps. On peut frapper les genoux. Toujours poignet très souple. Comme ça, plusieurs fois, le faire 4, 5, 6 fois. On peut l'équilibre, travailler. Si vous êtes embêté, vous prenez un mur. On lâche bien le pied comme ça. Pouf! On peut faire ça. Inspire, expire. Inspire d'un côté, à gauche. Expire, expire. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Pour mobiliser le bassin. Tourner le bassin, ça c'est bien. On peut se frotter. Si on a mal là, souvent les épaules, on masse comme ça. Ça fait du bien. On peut se frotter le cou avec le plat de la main. Masser l'autre épaule. Voilà. Et
Ça, c'est pas mal. Faire, je répète, l'exercice comme ça. Vraiment en relâchant bien, quoi. Vous pouvez le faire 10 fois. Hein. Si un exercice vous plaît, le faire. Et on termine. Alors, des petites frappes. Je vais montrer des petites frappes aussi. Par exemple, des frappes comme ça. Des frappes comme ça. Bon, c'est pour vous donner envie d'aller essayer. Il y a les genoux aussi, j'ai oublié de dire. Les genoux, vous mettez vos genoux à juste un doigt entre les deux doigts entre les pieds. On colle les genoux. On fait ça. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et hop, on tire bien là. On peut aussi s'asseoir après et bien frotter les genoux en étant assis. Je vous donne des bases. Et puis, on termine toujours. Là, vous pouvez faire que ça aussi, en frottant les mains, par un bon massage de la tête. Là, le cou. On prend 2 doigts, les tempes. Vous surtout relâchez bien vos épaules. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. La mâchoire. Avoir la mâchoire décrispée, je ne l'ai pas dit, c'est très important. Donc là, un peu tendance à avoir la mâchoire crispée. Massez-vous là. Les ailes du nez. Là. Comme ça. Le nez. Comme ça. La tête. On grippe bien. Hop. Je répète. Comme ça. Les sourcils. Les doigts très doux. Les oreilles, on tire ensemble, on tire là, et on masse comme ça. Et puis, voilà, ça prend 5 minutes, et après vous pouvez terminer, ramener l'énergie, la main gauche sur le nombril, la main droite par-dessus pour les hommes, et le contraire pour les femmes, et respirer en lâchant votre épaule. Pardonnez-moi, j'ai oublié d'écarter mes jambes. Et vous pouvez vous terminer par un automassage, 9 fois, comme ça, en bien, dans un sens ou dans un autre, en élargissant. Et toujours à la fin, hop, on ramène. Ça, cet exercice de ramener l'énergie, c'est comme un ballon. Voilà, vous allez petit à petit, plus votre tête va être souple, va être tirée par le haut, plus vos jambes vont être ancrées, plus vous allez être souple là-haut, vous allez sentir. Je faisais souvent avec mes élèves un exercice comme ça. On se mettait là, on faisait le ballon et il y a quelqu'un qui mettait une main et on sentait que la main passait à travers l'énergie de l'autre. On le sent. Alors, il y a des gens qui le sentent, plus ou moins. Voilà, pour vous donner envie d'essayer, mais surtout pratiquer automassage, respiration, détente, plusieurs fois dans la journée, vous serez bien plus productif. La question centrale, c'est de se créer du temps disponible. Disponible à l'inattendu, à l'aventure, à autre chose que ce que tu as décidé, parce que c'est ça qui te permet de faire des réajustements, qui te permet de revoir ta façon de penser, ta façon de dire, ta façon de faire, ta façon de respirer, de sourire, d'être dans l'ouverture et dans le rayonnement.